Amis du signe de la Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver. Mille merci, gratitude infinie pour votre accueil, votre bienveillance. J'essaie de, de répondre à vous tous sur les commentaires. Encore gratitude. J'espère que je vous fais autant de bien que vous me faites du bien. C'est un échange. Nous sommes en concertation avec mes guides et mes tarots, et c'est quelque chose de vraiment magnifique. Alors, comme pour ceux qui le savent, déjà je fais les énergies avec les énergies, je fais les guidances avec les énergies, lapsus. Nous avons une nouvelle lune le 13, et donc c'était très important de suivre cette très belle énergie, même si mes guidances de Jupiter et de Mercure se poursuivent jusqu'à au moins le 15 mars. Nous sommes de toute façon toujours sur une énergie mercurienne avec une forte influence de Mercure dans nos planètes, et donc une forte influence de la communication, même si nous sommes pour certains d'entre nous confinés les week-ends, etc. Le couvre-feu, il y a tellement de modes de communication aujourd'hui, et on le voit, les communications reprennent malgré tout, malgré tous les enchevêtrements de confinement et de problèmes que l'on vit. Mais nous sommes plus forts que ça, et en tout cas les énergies sont plus fortes que ça, et ça le prouve puisque nous avons des énergies de communication extrêmement puissantes. Allez, assez parlé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis tarologue depuis, on va pas dire nombre d'années, ça va, mais depuis très longtemps. Et je suis très heureuse de vous retrouver. Je fais un tirage en 4, 5 lignes, voire 6 lignes avec le Love Tarot. Je complète et je vais chercher la synchronicité des guides et des cartes pour avoir le plus d'informations possible. Allez, c'est parti. Premier tirage avec ma très chère Gaïa. Les gens le savent, ceux qui me suivent, je ne peux pas me passer de Gaïa. Allez, c'est parti. Les vierges. Alors, en énergie centrale, waouh, que du feu et un petit peu d'eau pour l'amour. Beau premier tirage, belle première ligne. Donc, votre énergie centrale, c'est la magnifique carte du 7 de feu. Je vous la montre. Alors, le 7 de feu, c'est chez Gaïa quelque chose de très très joli. Vous voyez que vous avez ici la fleur de lotus qui renaît. C'est une renaissance chez Gaïa. Le 7 de feu, c'est une forme de renaissance, c'est une renaissance d'action, de pouvoir. On est vraiment sur cette énergie-là. Les autres signes, c'est à peu près pareil. On a une énergie vraiment de... on arrive aussi quelque part au printemps, et on a une espèce d'envie de revivre. Et c'est vraiment ce que dit le 7. Vous voyez que on a les liens ici, le serpent là, on n'a plus qu'une main ici qui est ligotée, et on a cette très belle fleur de lotus, et on a ce chat, cet apaisement, on a la terre ici, et on a surtout ici ce troisième œil, et donc la connaissance et la force justement d'agir, qui intervient. C'est une très très jolie carte, le 7 chez Gaïa, 7 de feu chez Gaïa, qu'on pourrait... C'est la carte du combat dans le tarot de Marseille. J'aime pas toujours les comparer, parce que c'est l'intérêt de prendre des tarots différents, justement parce que leur conception est différente. Et c'est une très très jolie carte, parce que c'est une carte alors d'action, puisqu'on est dans le feu, mais c'est aussi une carte de délivrance. C'est une carte qui est à double sens. Et d'ailleurs, on le retrouve exactement, cette carte et ce double sens-là, puisqu'elle est accompagnée de deux... Voilà, je les adore. De toute façon, ce tarot, je ne peux m'en passer. Vous commencez quand même avec l'as, cette énergie, vous commencez avec l'as de feu. L'as de feu ici, que dire de l'as de feu? C'est la force, c'est une force inouïe qui apparaît chez vous, qui vient vous submerger justement pour une forme de guérison. Ne pas oublier que la guérison, c'est la fleur de lotus. C'est très joli. Mais cette guérison, je la ressens, on va voir en superposant les cartes, je la ressens vraiment
comme une volonté vraiment féroce chez vous, quelque chose qui vient de vraiment profondément, très profond chez vous. Et il semblerait ici que votre guérison, vous la vouliez plutôt affective. Vous voyez une naïade ici qui sort du noir et blanc, hein, pour arriver vers des poissons beaucoup plus colorés ici. C'est comme si là encore, on est sur un chiffre 7, chiffre de la guérison, hein, chez Gaïa. Et donc, vous êtes en pleine guérison. Et ce que je ressens très fortement, c'est que c'est vraiment une guérison qui est a priori sociale, affective, voire peut-être sentimentale. On va voir ce que disent les autres lignes. Alors, on va aérer juste, hein, les cartes ont été très largement battues. On va aérer le Rider-Waite pour voir ce qui peut venir dire en complément. Pour les vierges, s'il vous plaît, mes guides. Sur ces cartes de nouveau démarrage et de guérison, hein, c'est vraiment très clair, cette ligne. Allez. Alors, sur cette carte d'action de guérison, on a la carte émotionnelle de la guérison, on a la carte d'action vraiment de guérison en carte centrale. Alors, que dit le Rider-Waite? Oh, bah, vous avez le monde. Donc, vous voyez, on est sur un as de feu, nouveau départ, et on a la carte du monde en prime sur cette carte centrale du lotus. Donc, ça veut dire que vous êtes vraiment sur une fin de cycle, les amis. Vous allez vraiment recommencer quelque chose, mais quelque chose de plus beau, puisque ça passe par ici sur 3 cartes. Vous avez 2 cartes de guérison, c'est très joli. Alors, est-ce que cette guérison, oui, vous êtes à la fin de vos tracas. On arrive sur la fin des tracas, on est sur le 9 de bâton. Il en reste plus qu'une, la 10, c'est-à-dire que vous avez dû combattre. Moi, je ressens quand même quelque chose qui date. Hein. C'est pas quelque chose d'hier. C'est un combat qui a duré. Vous avez fini un cycle. C'est intéressant de vous intéresser au tirage de numérologie que j'ai fait pour voir à peu près où vous situez. Euh, c'est intéressant parce que vous êtes vraiment sur un fin de cycle et début d'une nouvelle chose qui est vraiment intéressante. Et oui, vous voyez, ça a été un dur labeur, c'est ce que je vous disais, belle synchronicité des cartes, merci mes guides et mes ressentis. Vous avez bossé, il y a eu un gros boulot de fait. Vous avez vraiment beaucoup bossé, vous regardez tout le travail qui a été fait, vous êtes fatigué. Voilà, vous êtes fatigué parce que c'est pas venu tout seul. Mais vraiment, très clairement, vous êtes sur la fin d'un cycle et donc d'un nouveau cycle. Donc cette nouvelle lune va être certainement très porteuse pour vous. C'est très très intéressant, j'ai hâte de voir la suite. Allez, on y va. Nouveau tarot. Belle synchronicité des cartes. Encore merci mes guides. Hein. Faut que je suis toujours émerveillée par ces tirages à risque. Hein. Prendre plusieurs tarots. Mais voilà, ils sont là. Mes guides sont là et je ressens quelque chose d'assez sympa. En tout cas, le monde prouve que la guérison va vraiment s'opérer de façon radicale. Allez, pour nos amis les vierges. Alors, en énergie centrale sur ce monde, et oui, superbe carte du 4 de bâton, j'adore. Carte d'équilibre. Regardez le bonheur au soleil. Et vous avez ces 4 bâtons qui vous donnent un équilibre social, matériel, spirituel, intellectuel. 4 de bâton, regardez, c'est que du soleil. C'est magnifique. Sur le monde, vous avez le monde à vos pieds. Sur cette guérison, vous êtes guidés, les amis. Vous êtes guidés. La lune. Alors la lune, c'est deux pendants, toujours pareil. Vous avez toutes les cartes du tarot ont leur pendant positif et leur pendant négatif. La lune, c'est pareil. Arriver ici avec un 4 en couple, avec un 4 d'équilibre, ici,
Et donc la carte de la guérison et la fin des tracas, pardon, je vais y arriver, on est sur une lune guérisseuse, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le pendant caché de cette carte majeure, on est justement sur les émotions qui sont en pleine guérison. On est bien sur, c'est ce que je ressens et c'est ce que me disent les cartes aussi, belle synchronicité, on est sur une forme de guérison affective, c'est vraiment ce que je ressens et c'est ce que dit la lune ici avec cette position. Et regardez, bah oui, regardez, même pas besoin de les tirer les cartes, je viens de vous dire on est sur une guérison affective. C'est confirmé par ce valet de coupe, puisque ce valet de coupe, il est là pour vous tendre la main sur une nouveauté émotionnelle, et donc après un dur labeur sur vous-même, ou avec l'autre aussi, euh, euh, vous avez une énergie de feu ici, de nouveau démarrage pour accepter la coupe qui vous est tendue. Très joli tirage, les amis. C'est joli, c'est tout en douceur. Je ne sais pas si vous le ressentez, c'est quelque chose de très joli. Donc, on va recouvrir d'une quatrième ligne avec le tarot des anges qui a aussi un autre aspect assez intéressant parce que très différent. Allez, je recouvre pour nos amis les vierges cette ligne majeure. Alors, que dit cette ligne majeure de la guérison et de l'équilibre? Superbe, vous avez la grande prêtresse en arcane majeur, l'archange Aniel, et on vous dit, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Vous êtes sur un as de feu, vous allez passer à l'action, mais du coup, on vous dit qu'il y a bien quelque chose qui va se passer. Gaïa a toujours raison. Et mes anges aussi, et mes archanges aussi, et mes guides, merci à vous. Il va bien, bel et bien se passer quelque chose. Vous êtes bel et bien sur la fin d'un cycle. C'est confirmé par l'archange. Alors, sur cette guérison émotionnelle, qu'est-ce qu'on vous dit? Encore une arcane majeure. Ça va être très très puissant pour vous, amis vierges. Donc, vous avez l'archange Gabriel, quand même, c'est incroyable. Quand je vous parle de guérison, je vous parle de guérison dès la première ligne. Et on vous dit, on vous parle de l'archange Gabriel, qui est quand même l'archange de la guérison et du soutien. Et on vous dit, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, pardon, prenez soin de vous et des autres. C'est quelque chose de vraiment magique. On a une abondance d'émotions. J'en ai la chair de poule, c'est très très fort, très très fort. C'est un très joli tirage, c'est magnifique. Je suis très heureuse pour vous, amis vierges. Et enfin, et oui, quand je vous dis qu'on est quand même sur de l'émotionnel, c'est bel et bien confirmé. On a un nouveau départ. Il y a eu un gros chantier. Vous êtes fatigué, mais vous allez accueillir cette nouvelle coupe, donc cette nouvelle offre affective avec de nouveau le page d'eau. C'est exactement la même carte, d'où l'intérêt de prendre des tarots différents pour justement voir cette synchronicité et ce réalisme justement de la pensée des guides. Et on vous dit effectivement le page d'eau, on vous tend quelque chose, on vous tend une nouvelle coupe affective. Et on vous dit, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité physique accrue. Il y a quelque chose de très joli et de très beau qui arrive, chers amis à Vierge. C'est très très joli tirage. C'est que de la douceur, c'est de la guérison. Tout ça va se mettre en place avec une pondération très 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 jolie et c'est magnifique. Je suis très heureuse pour vous. C'est un très très joli tirage. Que dit les cartes d'or justement à ce propos-là et quelle synthèse pour ce tirage tout en bonté, tout en douceur. C'est magnifique. J'en ai la chair de poule. Je sais pas comment vous le ressentez. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Je suis à votre écoute. Allez, synthétisons tout ça, mes très chères cartes, s'il vous plaît. Ah bah ouais. Je vous la montre, mais c'est très joli, je vous lis le message. L'avenir est une chimère qu'il est mieux d'oublier. Il t'amène peur et anxiété quant au passé. Tout est déjà fait
et du plomb dans tes pas, il amènera. N'oublie pas, le pouvoir est en toi de créer la réalité dans ton espace-temps sacré, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. On est vraiment dans une action présente. Vous êtes en train de créer votre soleil et c'est un soleil de présent, les amis vierges. Ça ne va pas se passer dans 20 ans. Vous avez énormément travaillé, vous avez énormément souffert et il y a quelque chose de très joli dans ce monde présent. Les énergies sont fluides. Je ne vous dis pas que c'est pour aujourd'hui, je ne vous dis pas que c'est pour demain. Soyez quand même, voilà, équilibrés dans votre pensée. Mais croyez en votre présent. Ne regardez pas derrière, ne regardez pas trop devant. Vivez ce que vous avez à vivre aujourd'hui. C'est quelque chose de très joli. Pour vivre ce que vous devez vivre aujourd'hui, il faut que vous vous ouvrez à votre présent. C'est très joli. Je vous remercie pour tout le bien que nous faisons mutuellement. Je vous dis à très très vite. Namasté.